Bienvenue dans votre 84e consultation des plaies et cicatrisation partagée. L'occasion de partager avec vous cette semaine un cas clinique de plaie post-chirurgicale après mise en place d'une prothèse totale du genou. Retard de cicatrisation, problématique d'ouverture de la cicatrice chirurgicale, de la fibrine, des exsudats, un tissu d'hypergranulation. Je partage avec vous l'évolution des protocoles de soins IDE à domicile. Je vous souhaite un bon visionnage de votre 84e CPECP. Je reçois en consultation cette patiente traitée depuis un mois par un pansement Picot, thérapie à pression négative à usage unique qui aspire à moins 80 mm de mercure. Une plaie post-chirurgicale avec un hématome qui s'est évacué. Nous avons une volumineuse plaie sur la bord chirurgicale, extrêmement fibrineuse. La patiente est sous iliquis, la fibrinectomie mécanique est difficile, elle risque d'être hémorragique et surtout elle est douloureuse. Nous allons partir sur un protocole de fibrinectomie autolytique à l'aide d'un pansement irigo-absorbant, l'Hydrocline Advance en dimension 10x17. Or, je n'ai pas le 10x17, je lui mets en place donc deux Hydrocline Advance 10x10. Allez, on défait tout. Allez. C'est parti. Je ne regarde pas parce que ça me fait peur. Ça vous fait peur? Oh. Ça tire. Tire. Oh. Excusez-moi. Hein. Je vous en prie. Voilà. Donc on voit que le pansement irigo-absorbant est très saturé. Donc c'est une plaie qui est relativement exsudative. Par contre, on a un bon tissu de granulation. Je préconise la mise en place d'un système de thérapie par pression négative de type VAC. Nous allons réaliser la première pause avec l'équipe d'HAD lors de la prochaine consultation. TPN à laquelle il est impératif d'associer une immobilisation du genou par une orthèse car il existe une ouverture et fermeture de la plaie lors des mouvements de flexion et d'extension du genou. L'irigo-absorbant nous a permis une détertion autolytique, mais par contre la plaie est extrêmement exsudative, il est donc dépassé par ces exsudats. Il est temps de mettre en place la thérapie par pression négative. Pour ceux d'entre vous qui veulent voir ou revoir la technique de pose pas à pas de la TPN, je vous oriente vers la CPECP numéro 4. Go. Allez. Allez. Ah c'est bon, oui c'est bon. Je suis à 125. Super, donc moins 125, aspiration continue. Oui. On est bon, pas de fuite. À la consultation de contrôle, le VAC a été arrêté 1 heure avant. Cela évite des phénomènes douloureux lors du retrait de la mousse. Au bout de 15 jours de thérapie par pression négative avec le système VAC, nous avons une évolution très satisfaisante de la plaie qui est remontée à surface, un tissu de granulation, quasiment plus de fibrine, mais en revanche des exsudats importants puisque le réservoir est changé 2 fois par semaine. Je décide d'arrêter la thérapie par pression négative, de partir sur la mise en place d'un pansement fibre à haut pouvoir d'absorption, l'Exufiber en 2 couches, recouvert par un pansement secondaire super absorbant et maintenu par une bande. Protocole de soins quotidien. À la consultation de contrôle, diminution de la surface de la plaie, tissu de granulation en place, début de cicatrisation de la partie supérieure et surtout les exsudants ont diminué de façon significative. Je vais donc mettre en place un pansement Urgostart plus interface pour stimuler l'épidermisation et ce tissu de granulation. Le pansement secondaire sera mis directement sur l'interface. Il s'agit d'un Resposorb Super, pansement super absorbant en protocole de soins quotidien. Comme la patiente n'a pas supporté la bande pour stabiliser le pansement au niveau du genou, nous allons stabiliser le pansement avec la mise en place d'un système d'hydrofilm. Je prends en charge maintenant cette patiente depuis 2 mois et demi et la plaie évolue depuis 3 mois et demi. Je vous rappelle qu'il existe une orthèse du genou afin d'immobiliser le genou et d'éviter l'ouverture et fermeture de cette plaie lors des mouvements de flexion du genou, facteur de retard de cicatrisation. La plaie est modérément exsudative au vu de la saturation du pansement super absorbant. Nous avons une diminution de la surface de la plaie et je constate un tissu d'hypergranulation. Quand on regarde de profil, on voit que le tissu de granulation dépasse les berges de la plaie.
Il faut traiter ce tissu d'hypergranulation avec la mise en place de dermocorticoïdes quotidiennes pendant une semaine en moyenne. J'avertis les infirmières que cela va aller très vite et que si au bout de 5 jours, bien sûr, ce tissu a disparu, il faut arrêter. Mise en place d'une interface par-dessus et le superabsorbant. Une fois que ce tissu de granulation aura diminué, nous mettrons un urgotule simple, c'est-à-dire une interface neutre en relation directe avec la plaie, associée au pansement superabsorbant. Par ailleurs, je constate que le système de fixation du pansement secondaire à l'aide d'hydrofilm a été responsable de iatrogénie avec l'apparition de Flicten. Son équipe d'IDE à domicile a eu la bonne idée de le remplacer par un Tubifast. Nous sommes maintenant à 3 mois et demi de soins IDE à domicile. Ouh là là, c'est magnifique. Vous vous rendez compte? Alors, là, et là, fini. Donc là, ça partait de là, c'est cicatrisé de là à là, de là à là, et il nous reste cette partie centrale. Je lui prescris un Urgostart Plus Border, avec lequel vous pouvez vous doucher. On va continuer à le faire tous les jours parce que quand même ça coule un petit peu, il y a un peu d'exsudat. Hein? C'est pas méchant? Non, c'est normal que ça coule un peu. Et puis c'est tout. Et nous... Ouh, que c'est beau ça. Mais que c'est beau. Il n'y a plus de plaie. C'est fini, hein? C'est fini. Donc on va mettre un pansement de protection parce que ça reste extrêmement fragile. Cette croûte-là, maintenant quand vous vous douchez, vous vous doucherez sans le pansement. D'accord? Bon. Donc cette croûte-là, elle va partir à force. Il ne faut surtout pas essayer de l'enlever. D'accord? Non. Vous savonnez bien et tout ça, ça va partir tout seul. Il y a une infirmière qui s'occupe. Voilà. Et donc là, maintenant, ce qu'on va mettre, on va mettre un petit pansement de protection. Je vais vous expliquer comment ça marche. Ça, quand on se douche, on l'enlève, on le pose et on le remet. Et quand il colle plus, on en met un. Voilà, on fait passer encore les infirmières pendant une semaine. Et après, il n'y aura plus besoin de la telle, il n'y aura plus besoin de rien. D'accord? C'était votre 84e consultation des plaies et cicatrisation. Merci pour votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux abonnés. N'oubliez pas d'aller sur Instagram en tapant Dr Salah Florent, où vous allez voir donc des cas cliniques qui ne sont pas forcément dans les CPECP, qui sont plutôt des cas cliniques flash. Je vous souhaite une bonne journée et vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en plaies et cicatrisation.